Il existe depuis peu dans l'armée française un nouveau matériel blindé qui à première vue surprend par sa ligne élégante et racée. Ce char léger, puissant, maniable est officiellement nommé char de 13 tonnes, 75, modèle 51. Il est plus connu sous le nom d'AMX. Son équipage est composé de 3 hommes, un chef de char faisant fonction de chargeur au combat, un tireur et un pilote. Son châssis, équipé d'un moteur de conception très moderne, lui confère une mobilité stratégique et surtout tactique remarquable. Sa tourelle, avec son canon de 75 à très grande vitesse initiale, le dote d'une puissance de feu considérable jamais atteinte jusqu'à présent sur un matériel de ce poids. Sa silhouette générale et ses faibles dimensions en hauteur surtout lui permettent d'utiliser facilement le terrain au combat et de suppléer ainsi à la faiblesse de tendant, mais le personnel et les organes mécaniques à l'abri des armes automatiques d'infanterie jusqu'à 20 mm de calibre et des éclats d'obus d'artillerie. Voyons tout d'abord quelles sont ses caractéristiques et ses performances d'ordre militaire. Et de 14 tonnes et demie. Il peut donc facilement emprunter tous les itinéraires routiers normaux. Doté de chenilles à grande portante, sa pression unitaire au sol n'est que de 750 grammes par centimètre carré. La boue ne lui fait pas peur. Il peut gravir une pente de 60%, soit 31 degrés. Franchir en marche avant un mur de 60 cm de hauteur. Et un fossé à bord franc de 1,60 m de large. Sans aucune prépa, peut traverser un cours d'eau à gué avec une profondeur de 0,80 m. Après préparation, on peut le faire passer dans 1 mètre d'eau. La vitesse sur route peut atteindre 65 à 70 km à l'heure. Il peut facilement soutenir une vitesse de 60 km/h et réaliser une moyenne de 45 km/h. Ces réservoirs d'une contenance totale de 430 litres lui assurent une autonomie de 300 km ou 8 heures de marche. En utilisant un dispositif de blocage de chenilles, il faut virer sur une route de 4 mètres de large. Nous allons maintenant examiner en détail les organes qui composent son châssis et sa tourelle. Chaque tourelle se sépare d'ailleurs facilement en enlevant les 32 boulons qui fixent la couronne de la tourelle sur le toit de la caisse. Le châssis est caractérisé par sa faible hauteur et son profilage. À l'avant, nous trouvons le moteur, le poste de conduite et les organes de transmission. Le moteur, remarquable par son encombrement réduit, est du type à 4 temps et à 8 cylindres horizontaux, opposés 2 à 2, avec double allumage et refroidissement par eau. Il développe 240 chevaux à 3200 tours minute, ce qui donne au char une puissance spécifique de 17 chevaux à la tonne, supérieure à celle des meilleurs chars étrangers. L'alimentation en essence est classique. Réservoirs à l'arrière, pompe d'amorçage, pompe mécanique, pompe d'injection, servant au démarrage difficile et dont il ne faut pas abuser.
Le moteur est équipé de 2 carburateurs Zénith placés à l'avant. L'allumage est commandé du tableau de bord par un contacteur à 6 positions permettant d'isoler les différentes rampes. Il est assuré par 2 magnétos placés à l'arrière du moteur. La magnéto gauche est reliée aux bougies du haut de la rampe gauche et aux bougies du bas de la rampe droite. La magnéto droite est reliée aux bougies du haut de la rampe droite et aux bougies du bas de la rampe gauche. L'équipement électrique comporte également 4 batteries placées entre le panier de tourelle et la caisse, alimentées par une dynamo située sur le moteur et qui peuvent être mises hors circuit par un coupe-circuit général. Le moteur est refroidi par circulation d'eau, fournie par une nourrice. L'eau est refroidie dans un radiateur à ailettes placé à l'arrière du puits du ventilateur. À l'avant sont les radiateurs d'huile moteur et axe avant. Le moteur peut être mis en marche de 2 façons. Normalement, par un démarreur électrique classique commandé du tableau de bord et placé au-dessus du moteur. Ou exceptionnellement par le démarreur Berger, système hydraulique qui consiste à lancer le moteur sous l'impulsion d'huile sous forte pression, emmagasinée dans un accumulateur oléopneumatique. Voici le levier de ce démarreur. Le tableau de bord se divise en 2 parties. À gauche, la partie électrique où l'on peut voir l'ampèremètre, le contacteur d'éclairage extérieur, le contacteur d'éclairage du tableau de bord, une prise pour baladeuse, les disjoncteurs des circuits du tableau de bord, le bouton du démarreur, la manette de commande d'allumage des rampes de bougies, le voltmètre, la jauge d'essence et son contacteur à 2 positions, réservoir droite, réservoir gauche. À droite, la partie mécanique du tableau de bord, avec le compte-tours, le manomètre d'huile moteur, le compteur de vitesse, le thermomètre d'eau moteur, le manomètre d'huile de l'ensemble différentiel boîte de vitesse et le bouton du starter. Voici maintenant l'ensemble appelé axe avant, qui groupe la boîte de vitesse à 5 vitesses avant et une marche arrière. Le différentiel du type Cleveland, qui assure la direction de route et les freins latéraux à chaque extrémité pour permettre des virages plus accentués. La boîte de vitesse est commandée par un levier placé sur le tableau de bord. Le différentiel et les freins latéraux sont commandés par 2 séries de leviers différents, et des leviers de direction normaux, et à l'extérieur, les leviers commandant les bandes à sec. Voici maintenant le train de roulement. Du type Christie, il comporte 2 chenilles simples entièrement métalliques à articulation sèche, c'est-à-dire sans cylinder bloc. Chaque chenille est entraînée individuellement par un barbotin monté à l'avant du char. Il y a 5 galets de roulement. Une poulie de tension,
et 2 rouleaux porteurs par chenille. La suspension est assurée par 10 barres de torsion, une par galet, et 4 amortisseurs, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Voici les graisseurs des barres de torsion, tous groupés contre la caisse. La tourelle est remise dans le châssis. Nous allons pouvoir la faire fonctionner. La tourelle FL10 qui équipe le char AMX est du type oscillant. La partie inférieure sur laquelle est fixé le panier de tourelle ne fait que pivoter et assure le pointage en direction. C'est le corps pivotant ou sellette. La partie supérieure portant le berceau du canon est articulée sur la précédente par 2 tourillons à pointage en hauteur. C'est le corps oscillant. Le pointage de la tourelle en direction peut s'effectuer soit en commande manuelle, soit en commande hydraulique. L'huile sous pression, nécessaire pour ces manœuvres, est fournie par un groupe motopompe électrique placé dans le panier de tourelle et mise en route en enclenchant un bouton pressoir du tableau de commande. Tireurs et chefs de char ont chacun à leur disposition une commande hydraulique vitesse. Seul le tireur possède une commande position, qui est actionnée par le même volant que celui servant à la commande manuelle. La commande du chef de char est prioritaire. Le pointage du canon en site peut s'effectuer également en commande manuelle ou hydraulique. Une des particularités de la MX est le système d'interdiction de pointage dont l'origine est l'encombrement du corps oscillant en site maximum. Pour ne pas heurter le sommet du compartiment moteur, le corps oscillant bascule automatiquement en avant lorsqu'il y a lieu. Le canon a une longueur de 4,64 m. Muni d'un frein de bouche, il tire des projectiles perforants de 75 mm avec une vitesse initiale de 1000 m/s. Sa précision est remarquable et il perce une cuirasse d'une quinzaine de centimètres à 1200 mètres. Il tire également des obus explosifs avec une vitesse initiale de 750 m/s. Il est semi-automatique et la douille est éjectée par l'arrière de la tourelle sans intervention de l'équipage. Pour permettre une cadence de tir encore plus grande et éviter des manipulations pénibles dans la tourelle, il existe un système de 2 barillet qui permet d'alimenter automatiquement le canon. Le chef de char actionne les barillets. L'obus tombe dans la glissière. Le chef de char actionne le refouloir. L'obus est introduit dans la chambre. La culasse se ferme. La mise de feu du canon est actionnée par le tireur soit au pied, soit électriquement. L'armement secondaire comporte une mitrailleuse de 7 mm 5 coaxiale. Alimentée par des chargeurs circulaires et dont la détente est actionnée par le pied du tireur. Il y a aussi 4 lance-pots fumigènes à mise de feu électrique. Le char est équipé d'un poste radio SCR 508 ou 528 et d'un poste ANVRC 3.
il existe un équipement interphone qui relie entre eux chef de char, tireur, et pilote. L'équipement optique comprend pour le tireur une lunette de tir et 2 épiscopes. Pour le chef de char, 8 épiscopes. Et pour le pilote, 3 épiscopes, dont un mobile. Cet engin remarquablement conçu a de grandes possibilités tactiques. Grâce à sa vitesse et à sa maniabilité, son intervention est rapide. Son canon placé contre le plafond de la tourelle lui permet de se défiler parfaitement et d'intervenir par surprise et à coup sûr. Peu de blindage lui résiste.